on peut se demander s'il existe une sorte de symbole des communs pédagogiques, une image dans laquelle viendraient se condenser différents aspects de cette notion très complexe. Et je pense que Chiron, ce centaure, ce précepteur de la mythologie antique, ferait un très bon candidat pour devenir cette personnification des communs pédagogiques. D'abord, Chiron, en tant qu'éducateur, c'est un pédagogue global. Il ne distingue pas les sciences des arts, il ne distingue pas les savoirs du corps et les savoirs de l'esprit. Il enseigne à ses élèves aussi bien l'art de la chasse que la médecine, aussi bien la morale que la musique. Ensuite, Chiron, dans la mythologie, c'est aussi le pédagogue blessé, celui qui a renoncé à son immortalité, qui a renoncé à sa transcendance pour se placer au même niveau que ses élèves, pour reconnaître également une certaine forme de faillibilité. Autant de caractéristiques pédagogiques qui rejoignent les valeurs éducatives défendues par la fabrique des communs pédagogiques. Par ailleurs, Chiron, c'est aussi le centaure, l'hybride, celui qui fait le lien entre la nature et la culture, entre l'homme et l'animal. Et justement, ce motif de l'hybride, il est extrêmement présent dans le concept de commun pédagogique, puisque les communs pédagogiques, c'est avant tout la volonté de s'opposer à toute forme de dualisme trop marqué entre l'intérieur et l'extérieur, entre la nature et la culture. C'est s'opposer à toute forme de cloisonnement, à ce fonctionnement en silo qui est trop souvent le lot de notre système éducatif. Les communs pédagogiques, c'est justement partir d'une volonté de favoriser une hybridation de notre système éducatif par la constitution de coalitions d'acteurs venant d'horizons professionnels divers, bien au-delà des seuls enseignants, bien au-delà de la seule éducation nationale, pour intégrer également le monde associatif, pour intégrer l'éducation à l'environnement, l'éducation populaire, dans de larges coalitions territoriales.